Bonjour, je vais vous parler des automatismes. Par exemple, il y a beaucoup d'automatismes qui se perdent. Ça tient au fait, par exemple, qu'on a des appartements avec une cuisine, une salle de bain, une chambre à coucher. Autant de lieux qui sont déjà établis et dont on n'a pas à s'occuper. On n'a pas besoin de faire son lit, on n'a pas besoin de dresser la table, de la dresser au sens strict du terme, c'est-à-dire de mettre tréteaux, etc. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin euh, de faire tout un ensemble d'actions euh, qui sont, on peut les déléguer. On peut les déléguer. Par exemple, vider ses ordures, au lieu d'aller chercher de l'eau à la fontaine, on a le robinet, par exemple. Bon, bon voilà. Au lieu de devoir ranger les affaires, puis les remettre, les re-ranger, etc., tout un processus qui est assez laborieux, eh bien, tout ça, on peut s'en dispenser. Et quel est l'inconvénient de ces facilitations? Eh bien, l'inconvénient, il est très simple. C'est qu'on ne se rend pas compte de son état. Je veux dire par là que, par exemple, si tous les jours, il y a un certain nombre d'actions à faire qui demandent une certaine énergie, et que l'on se dispense, qu'on est dispensé de réaliser ces actions, on ne se rend pas compte que son état s'affaiblit. Si par exemple, au lieu de faire du sport, on se contente de marcher paisiblement dans la rue, on ne se rend pas compte qu'on n'est plus capable à certains moments de faire certaines choses, qu'on n'a plus l'effort, qu'on ne peut plus fournir cet effort. Donc tout ça, c'est le problème de l'effort. Si je me dispense de certains efforts, si je m'épargne certains efforts, si la société m'épargne certains efforts, c'est une façon de supprimer en quelque sorte le baromètre de mon énergie. Et donc, par conséquent, euh, il est déconseillé de renoncer à faire des efforts il est déconseillé de permettre à quelqu'un de renoncer à faire un effort. Il faut au contraire, par exemple, je ne sais pas, je pense aux maisons de retraite, parce que j'ai bien connu les maisons de retraite par ma mère, eh bien, je ne sais pas, les gens les pensionnaires devraient faire leur lit eux-mêmes. Les pensionnaires devraient aller faire leurs courses eux-mêmes, etc., etc. Devraient nettoyer leurs chaussures eux-mêmes. Ça les occuperait. Non seulement ça les occuperait, mais ça maintiendrait une certaine tonicité qui risque qui risque de décroître sans qu'on s'en aperçoive à temps. Hein, si par exemple quelqu'un fait tous les jours du footing et qu'un beau matin il ne peut plus le faire, on dirait attention, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un fait son lit, range ses affaires, et un beau matin il ne le fait plus, on se posera des questions. Mais si tout ça est fait de toute façon, ou si on le dispense de faire cela, on se prive d'un baromètre, on se prive d'une mesure de santé nerveuse, de santé mentale, et donc finalement, c'est vrai que ça peut prendre du temps, si tant est que les gens n'en aient plus de temps, mais cette discipline qu'on s'impose à toutes sortes de niveaux, c'est le moyen de s'assurer qu'on garde une certaine santé, une certaine tonicité. Et si on se dispense d'un certain nombre d'actes, de toutes sortes, eh bien, on fait la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'on se prive de consulter des indicateurs de notre état de santé mentale, physique, nerveux, etc. Et ça, c'est tout à fait fâcheux. Donc, personnellement, moi, je conseille, au contraire, de s'imposer une discipline quotidienne au niveau sportif, au niveau de l'ordre que l'on met chez soi, dans sa pièce, dans sa chambre, dans son appartement, et que l'on ne se simplifie pas la vie, parce qu'en se simplifiant la vie, on ne prend plus conscience, on perd conscience de son état.